Sébastien, nous sommes à quelques jours de l'Elite Club qui va être le prochain grand objectif de Bold Eagle après sa rentrée victorieuse dans le Prix de l'Atlantique. On va commencer par demander des nouvelles de ton champion. Bold il va bien, il a bien récupéré du Prix de l'Atlantique. Il a été 8 jours en décompression, quoi. Et donc là j'ai commencé à retravailler pour l'Elite Club, donc tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il t'a surpris dans sa rentrée victorieuse? Pas surpris de la façon qu'il a fait, oui, parce que le cheval était vraiment très frais, très bien souple. Puis on a senti qu'il était arc-bouté sur les rênes, Franck, d'un bout à l'autre, et puis il était vraiment bien. Mais ça, je l'avais un peu annoncé. Et piste plate, et au printemps, durant l'été, je trouve que c'est un cheval qui est encore meilleur. Il a plus de facilité piste plate qu'à Vincennes. Et quand on change de piste, on s'aperçoit qu'il va vraiment au poteau sans réfléchir. Et là, au Sable d'Olonne, on avait vu qu'il s'était envolé, à Volvega pareil, et puis là, à Anguin, pareil, il s'était envolé, donc le cheval est vraiment bien quand il change de piste. D'accord. Alors à quelques jours de son objectif majeur de la belle saison, l'Elite Club, il va être à 100% pour ce grand rendez-vous-là? Pas 100%, je pense qu'il y est déjà pratiquement. Donc le cheval, on a vu qu'il était bien, il était bien souple. Le principal, c'est garder sa condition, sa souplesse et son envie de gagner. Puis voilà, le restant, je pense que le cheval, il a tout compris. Et Autostar, il adore ça, donc ça devrait bien se passer. Surtout qu'on a vu les chevaux qu'il doit battre. Je trouve qu'ils sont soit pas tout à fait prêts ou soit un peu fatigués. Donc ça devrait pas être mal. Est-ce qu'il va découvrir donc un exercice différent, puisqu'il va courir 2 fois dans le même après-midi, 2 fois 1600 mètres? Est-ce qu'on prépare un cheval différemment quand on doit courir un Elite Club qu'un Prix d'Amérique par exemple? Moi, pour moi, Bold, je travaille toujours de la même façon. Je fais toujours mes 4 montées tranquilles. Je ne l'affûte pas plus que ça parce que c'est le Prix d'Amérique ou l'Elite Club, c'est plutôt les courses qui l'améliorent. Donc non, je ne vais rien changer moi. Voilà. Il y a certains chevaux. Peut-être qu'ils sont un peu moins bons que lui, on est obligé de monter dans les tours et tout ça, mais lui je sais qu'il s'adapte à tout, donc je ne change pas, je préserve son moral, sa condition, c'est ça le principal. Et j'essaie d'arriver là-bas, en plus il y a le voyage à respecter, donc je ne travaille pas plus que ça, non. Il va être, faut que j'arrive avec de la fraîcheur un petit peu quand même là-bas. Courir 2 fois dans l'après-midi, est-ce que c'est quelque chose qui te laisse interrogatif ou pas du tout avec ton cheval? Avec moi, courir 2 fois dans l'après-midi, je pense que ça devrait l'avantager, parce qu'en plus on s'aperçoit que sa cheval il est mieux quand il est bien chaud. Quand on voit les hits qu'il fait des fois à Vincennes, tout ça, il est un peu inquiétant, mais on s'aperçoit qu'une fois qu'il est bien chaud et bien dans son truc, après il est bien souple, il est bien. Donc à Elite Club, ça devrait l'avantager. Je pense qu'il va être meilleur au deuxième coup qu'au premier coup. C'est comme souvent les chevaux étrangers, ils en mettent plein les vues première batterie. Deuxième batterie, souvent ils ont du mal à vraiment faire la deuxième, donc je pense qu'on ne devrait pas de mal à la fin de la deuxième, non. D'accord. On a vu l'année dernière Nuncio battre le record de l'épreuve, marcher 1,9 et fraction. À ton avis, si le cheval est bien, s'il fait sa valeur, si tout va bien, c'est un cheval qui peut aller à cette vitesse-là? Bien, je pense qu'il peut marcher même moins, mais après on verra par rapport à la course, par rapport au train qu'il y aura. Ça dépend si on va être tête corde ou pas, nous. Voilà. Si on est tête corde devant, ça sert à rien de bourrer comme un âne. Après, j'avais croisé Colgini après le Prix d'Amérique, il m'avait dit c'est un cheval capable de marcher moins de 9 là-bas. Donc bon, c'est des gars qui tiennent la route là-bas, qui savent de quoi ils parlent. Donc je pense que sur une piste plate à 109 mètres, il peut marcher moins de 9. Mais c'est pas le but, après le record on s'en fout. Le principal c'est de gagner la course. Tout au long de l'hiver, on l'a vu très performant en venant de derrière, particulièrement sur les longues distances. Est-ce qu'on peut adopter cette tactique-là, 1600 mètres à Solvala, ou est-ce qu'à 1600 mètres à Solvala, on se pose pas de questions, on prend la tête et on roule? Tout dépend du départ, après tout dépend du numéro qu'on aura. Si il a un bon numéro qu'on peut prendre tête et corde, on prendra tête et corde, on ne va pas se gêner. Maintenant c'est pas obligé, on peut très bien être caché un petit peu, on peut se faire emmener les premiers 700, 800 mètres. Après on peut venir dès nos vents en face. On avait presque gagné avec Rapide Lebel. Il était parti 2 fois au galop, 2 fois on avait attaqué en face à 3e épaisseur nos vents, lui, c'était pas pareil. Et il avait presque gagné la course, donc et je pense que Bold est meilleur que Rapide Lebel, donc il y a pas. Je pense que ça devrait aller. On a vu un cheval que l'on connaît bien, Open Quick, gagner 1600 mètres il y a peu à Argentan. On sait qu'il va être lui aussi au départ. On sait que lui aussi va être drivé dans sa batterie par Franck Nivard. Est-ce que finalement l'opposition pour Bold Eagle, c'est peut-être un cheval français comme Open Quick? L'opposition, c'est davantage, comment ça s'appelle pour moi, c'est Open Quick, c'est Timoko, ça reste les chevaux français, je pense. Hein. Après, Nuncio, je trouve qu'il a déçu quand même. Je trouve qu'il n'était pas terrible. Donc faut voir, voilà.
D'accord. Niveau organisation maintenant, Américaine aussi, comment elle s'appelle, Delicious OS, qui est pas mal et qui s'annonce vraiment très bonne. Après les autres, je ne connais pas trop, donc voilà. Mais je pense que ça va être davantage les Français à surveiller et puis voilà. niveau organisation, niveau logistique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment vont se passer les derniers jours avant le départ pour Solvala et puis le voyage en lui-même, comment ça va se passer tout ça? Bah avant la course, donc il va travailler régulièrement. Ensuite, il partira, je pense, le vendredi matin pour Deauville avec Hugues. Il va embarquer là-bas avec les autres chevaux français. Il va atterrir le vendredi après-midi, puis ensuite on va le promener là-bas. Il y aura un paddock sur l'hippodrome. Nous, on va rester sur l'hippodrome. Je préfère autant, comme ça, Hugues va s'en occuper. Et puis le Saint-Cheval qui est calme là-bas. Le samedi, on va le sortir un petit peu en main, paddock aussi. On ne va pas l'atteler samedi. Et ensuite, il fera comme d'habitude le dimanche matin, avant la course de C2-8 et puis la course dans l'après-midi. D'accord, tu connais bien la piste de Solvala, tu as couru, tu as même failli gagner les Elite Lopp, une piste quand même très très tournante avec des virages relevés, une vraie piste de vitesse. Toi tu connais le cheval par cœur, il va être comment sur cette piste-là, Bold Eagle? Bon, on était à Volvega, c'est un peu le même style de piste. La ligne droite est peut-être un peu plus longue à Solvala, le poteau est vraiment au bout de la ligne droite. Mine de rien, il faut quand même tenir. Donc après, moi, c'est sûr que ça va aller, quoi. C'est un cheval, la piste est bonne ce jour-là, en plus, elle n'est pas dure. Donc ça devrait aller, le cheval il démarre très bien d'Autostar. Il y aura une bonne ambiance, c'est un cheval qui s'excite un peu avant la course, mais ça le motive, je pense. Et puis après, Franck qui va faire le reste, il y a pas... Le cheval, c'est un top cheval, donc il y a pas... on y va pour gagner. Rapide Lebel, le problème, c'est qu'il partait pas. Des fois, il partait vite, des fois, il partait pas. Donc c'était un peu plus stressant. Mais lui, c'est pas pareil. Je sais que j'ai le cheval pour gagner cette année. Bold Eagle, les groupes 1, il les collectionne, il a gagné 2 prix d'Amérique. Et pourtant, on se dit que c'est peut-être l'une des échéances les plus importantes de sa carrière qui va courir en Elite Lopp. On se trompe ou pas? Pour les chances, non, la chance c'était le prix d'Amérique, mais on s'était dit avec M. Pilarski, l'objectif c'était le prix d'Amérique et le Elite Lopp cette année de gagner. Après, s'il se fait battre dans les groupes 2 de temps en temps, c'est pas très grave, mais c'est surtout ça. Et ensuite, on aura les Masters, finale des Masters en septembre. Pareil, ça, faudra essayer de gagner ça. Puis après, préparer encore le prix d'Amérique l'année prochaine. Mais ça, c'est surtout ces 3 grosses courses à faire. Et puis le triple couronne qu'on a gagné déjà. Ok, bonne route alors, et puis rendez-vous à Solvala. Merci. Salut Seb, merci.